Salut les collègues! Eh ben vous savez quoi? Paraît que maintenant au département, on peut se mettre d'accord avec le patron. Il y en a même qui disent que cette nouvelle capacité de négociation est une innovation majeure. En tout cas, c'est ce qu'on voit fleurir sur internet. C'est pas croyable ça, à un mois des élections départementales, après 6 ans à la tête du département, il découvrirait l'art de négocier. Quelle ironie quand même. C'est quoi le truc? Ils étaient en stage et puis là, ça y est, ils savent. Parce que toutes les instances étaient là, les représentants du personnel aussi. Et puis c'est là, dans la fonction publique qu'on négocie. Les comités techniques, les CHSCT, les CAP, on en a vu passer. Et pourtant, en 6 ans, bah rien. Mais alors, rien de rien. Pourtant, des occasions, il y en a eu. Et s'ils avaient eu réellement la volonté de négocier, bah... on l'aurait vu, parce qu'il y a quand même eu 2 mobilisations très importantes en 6 ans. Lorsqu'ils ont supprimé les jours de congé en 2016, et en 2018, lorsque les travailleurs sociaux et médico-sociaux ont exprimé leur colère et leur épuisement. Et là, on parle que des grèves et des mobilisations. Et tout le reste, les restructurations et toutes les suppressions de postes, la mise en place de la rémunération au mérite, avec le RIVZEP, la fermeture de services entiers, jusqu'au moindre petit truc, comme la dématérialisation des chèques déj encore récemment. Ils se sont assis sur l'avis des représentants du personnel et ont tout passé en force. Et alors, c'est quoi cette farce des accords collectifs, là, qui tombent comme ça? Bah, nous, à Sud, on a notre petite idée quand même. Est-ce que ça serait pas, pour l'exécutif et certaines organisations syndicales, le moyen de gommer l'indigence, la pauvreté des relations entre les représentants du personnel et l'administration? Et compter sur l'amnésie collective? Et ça serait pas aussi pour certains l'occasion de créer des alliances opportunistes et confortables? Une espèce d'entre-soi, où ce qui compte c'est signer un truc, peu importe le contenu, peut-être juste pour exister. Parce que c'est quoi ces accords collectifs dont on entend causer? Pour y comprendre quelque chose, allez voir sur notre site. On en cause dans le texte à côté de la vidéo. Parce qu'en fait, en votre nom là, qu'est-ce que les syndicats qui s'apprêtent à aller signer sont prêts à concéder pour le télétravail? J'ai jamais négocié, jamais. Dans le projet d'accord, l'intérêt des populations n'est même pas mentionné. Une nouvelle fois, tout est remis entre les mains du responsable hiérarchique. Excite l'égalité de traitement. La mise en place de jours flottants, notamment pour certains métiers spécifiques comme dans le social ou la culture. Eh ben non. Le comité technique et le CHSCT, plus concernés. Pourtant le CHSCT, pour le télétravail, c'est important compte tenu des risques. Et méga cerise sur le gâteau, l'indemnité compensatrice journalière pour le télétravail est fixée qu'à 2 € par jour. Et tout ça, les syndicats qui sont prêts à signer, le signent pour 5 ans. Elle est où là l'avancée sociale? Nous on était partis pour négocier. On y a même consacré beaucoup de temps. On a revu l'organisation fiche de poste par fiche de poste. On a rédigé une charte. On a fait une proposition argumentée s'appuyant sur des données INSEE pour verser l'indemnité journalière de compensation à 6 €. Et on n'était pas seul. Là aussi il y a eu une intersyndicale pour faire ses propositions. Mais non, rien n'a été retenu. Parce que la mise en place d'une négociation, c'est pour du mieux. C'est pour une avancée sociale. Négocier, c'est discuter. C'est faire des concessions. De part et d'autre, l'administration n'en a fait aucune. Où est-ce qu'il a appris à négocier? Donc là, c'est quoi en fait? Bah juste une opération de com, à quelques semaines des élections. Et pour la série qui sont en train de tourner, oubliez tout ce que j'ai fait, je suis un bon patron, dans cet épisode-là, ils ont besoin de figurants. L'épisode 2, ce sera sur les avancements et les promotions. Vous croyez vraiment qu'ils vont revenir ne serait-ce que sur une seule partie de ce qu'ils ont mis en place depuis 6 ans? Pourquoi cet empressement? Pourquoi signer un accord dans les 15 jours? Puisque de toute façon, ils ne pourront pas le mettre en place immédiatement. D'ailleurs, ils le disent eux-mêmes. On le mettra en place en janvier 2022. Évidemment, parce que quoi qu'ils en disent, les textes existent encore. Et pour le télétravail, il leur faut une délib, l'avis du CT et une consultation du CHSCT. Bref, vous avez bien compris. Tout ce bazar, ce sera sans Sud. Notre boulot, c'est pas de soutenir une opération de com électorale. Je veux bien toutes les discussions, quand même pas trop se foutre de ma gueule, en liaison effectivement avec une actualité qui est une actualité électorale. La connerie à ce point-là, moi, je dis que ça devient gênant. Et nous, on n'est pas amnésiques. Le bilan des 6 ans, on y tient. 24% de baisse d'investissement sur les 6 dernières années. Paf dans la culture, le social, les collèges. Suppression massive de moyens à destination des populations. C'est pourtant pour ça qu'on est toutes et tous là. Privatisation d'entretien dans les collèges. Fermeture des services de PMI en maternité. 700 places supprimées dans les établissements d'accueil de l'aide sociale à l'enfance. 500 suppressions d'équivalent temps plein sur tout le département. 300 juste pour le social et médico-social. Suppression des 10 jours de repos. Avancement de carrière et de grade à la tronche du client. Suppression de la CAP mobilité. Mépris pour les 2500 assistantes familiales qui manifestaient encore
la semaine dernière et qui n'ont même pas été reçus, etc., etc., etc. On a prévu de venir dans les services pour en causer avec vous. Ouais, bref, face à cette conférence sociale, ces espèces d'accords collectifs, nous on comprend pas. Nous, on co-signe pas à ça, on co-design pas, on copilote pas. Et malgré les journées, on n'est pas optimiste. En tout cas, pas pour ça. Par contre, pour réparer tout ce qu'ils ont cassé pendant 6 ans, nous on a 10 mesures d'urgence à mettre en place immédiatement. Ils sont prêts à en causer? Ils sont prêts à négocier? Banco.